Le soi-disant père de l'indépendance. Le fait n'a jamais voulu que nous soyons un pays libre. Si cela ne tenait qu'à lui, nous serions toujours une colonie à la botte de la France. Tout ce que nous avons fait jusque-là, c'est par amour pour la patrie. Et aujourd'hui, nous voilà aux portes d'une mort certaine. Non, non, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Ce n'est peut-être qu'une simple réunion de routine. Je me fais sûrement les idées. Êtes-vous au courant des rumeurs qui circulent dans la ville actuellement sur le vieux? On dit qu'il est malade, qu'il commence à délirer. Il paraît même qu'il serait tombé dans le feu lors d'une cérémonie rituelle, au Buti ou au Nouveau-Zé. Quelque chose du genre. J'ai effectivement entendu parler de ce genre d'histoire, mais étant quelqu'un de pragmatique, je n'y prête pas attention. Je préfère me baser sur des faits concrets. Je suis d'accord avec vous. Une mauvaise information ou une information mal interprétée peut avoir des tristes conséquences dans la vie d'un homme. À qui le dites-vous? Ça me rappelle une injustice que j'ai vécue, mais qui s'est finalement révélée être une bonne chose. Comment ça? Lors d'une mission secrète pour le gouvernement, durant la guerre du Biafra, un déploiement de 2 unités a été envoyé récupérer des enfants pris en otage par les rebelles. Je faisais donc partie d'une de ces unités, avec des commandos d'élite issus de plusieurs pays d'Afrique. La mission avait pourtant été annoncée comme étant dangereuse. Mais on avançait dans le coin ennemi avec une facilité déconcertante. J'avais comme un mauvais pressentiment. J'ai commencé à poser des questions et ça n'a pas plu au soldat nigérian qui ne comprenait pas très bien français. La situation a très vite dégénéré et j'ai dû m'enfuir. Il disait que j'étais un traître. Tu te rends compte? Donc, je cours dans la jungle. Je cours pendant environ 20 minutes. Et je tombe sur la deuxième unité qui, effectivement, est prise en embuscade par les rebelles de Biafra. Je me saisis donc de mon arme à feu et engage le combat. Les coups de feu se mêlaient aux cris de rage et de douleur. La confusion régnait sur le champ de bataille. Dans l'obscurité, il était très difficile de différencier les troupes ennemies des alliés. Soudain, j'entends quelqu'un qui appelle « Allez !» Et
Je reconnais l'accent. Je me retourne. Et je vois cet homme, oh, en train